Bonjour, c'est Vartan Joubagnan. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des coulisses de la vente. Pour ceux qui prennent le train en marche, je vous invite à écouter le tout premier épisode qui résume en 2 minutes la raison d'être de ce podcast dédié à la fonction commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intuition ou de comment développer une expertise intuitive. Nous allons d'abord nous intéresser aux différentes formes d'intuition avant de nous pencher sur le bras de fer intuition CRM. Pour finir, nous évoquerons quelques pistes pour développer notre propre expertise intuitive. Quand on parle d'intuition, on pense souvent au 6e sens, à l'intuition féminine, mais aussi à la chance. Il a suivi son intuition, il a relancé le prospect 1 semaine avant la date convenue. Son intuition lui disait que c'était le bon moment, et cette initiative lui a permis d'avoir un échange complémentaire qui a déclenché la vente. Elle s'est positionnée à un prix élevé, avec beaucoup de services, alors que le prospect avait indiqué qu'il cherchait avant tout un prix. Et pourtant, cela a fonctionné, elle a signé, elle a suivi son intuition. Tu parles d'une intuition, dirait l'autre. C'est un sacré coup de chance, oui. De tout temps, on s'est moqué de l'intuition. D'ailleurs, l'une des définitions est qu'il s'agit d'un sentiment ou d'une conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. On y voit quelque chose dénué de bon sens et d'esprit logique. Pourtant, la science a une définition différente. Elle définit l'intuition comme étant un mécanisme physiologique, automatique et inconscient. Dans les faits, il s'agit de l'aptitude du cerveau à reconnaître des expériences similaires que nous avons vécues par le passé. D'après Herbert Alexander Simon, célèbre économiste et sociologue américain, l'intuition repose sur le principe suivant. La situation fournit un indice. Cet indice donne à l'expert un accès à une information stockée dans sa mémoire. Et cette information, à son tour, lui donne la réponse. Malgré cet apport scientifique, on continue de dénigrer l'intuition. Dans la fonction commerciale, l'intuition du vendeur peut se heurter aux prévisions du CRM. On fait plus facilement confiance aux data d'un outil qu'à l'intuition d'un commercial. On en vient un peu à opposer l'intuition aux formules, les prédictions humaines aux algorithmes. Pour un commercial, le CRM est l'outil de pilotage privilégié. Mais il peut rapidement devenir son diseur de bonne aventure, sa voyante, son astrologue. Étant donné qu'il peut y archiver ses données, se construire son pipe et le suivre en temps réel, il peut avoir tendance à se réfugier dans son CRM au lieu de parler à ses clients. Le remplir pour fournir du reporting à sa direction, dont les prévisions de chiffre d'affaires et de signature, ça fait partie du job, mais pas au détriment du terrain. La place d'un commercial, c'est sur le terrain, à développer la relation client. C'est également vrai pour le manager, qui grâce à l'outil peut suivre précisément l'activité de ses commerciaux à distance. La tête dans le guidon ou plutôt dans le PC, le manager en oublie parfois d'être sur le terrain, à développer sa propre expertise intuitive, à guider son équipe pour la faire monter en compétences plus rapidement. Nous sommes dans l'ère de la data, du data management, et la fonction commerciale n'y coupe pas. Piloter en se reposant sur des indicateurs facilite la prise de décision. Les choix sont rationnels, basés sur des chiffres. Quoi de plus factuel ? Mais la boule de cristal du CRM n'est pas infaillible, loin de là. Même le meilleur CRM au monde ne peut pas intégrer toutes les variables. Et il peut s'en passer des choses avant une signature de contrat, même lorsque la vente semble sécurisée. Un aléa budgétaire, un changement soudain d'interlocuteur, une actualité particulière, les facteurs potentiels de sabotage d'une affaire sont nombreux. Alors, au lieu de ne jurer que par les données de son CRM, ne vaudrait-il pas mieux être un maximum sur le terrain pour prendre le pouls ? Être présent auprès des décideurs et détecter les signaux d'affaires qui pourront nous propulser vers la vente. Idem pour le manager, qui en étant au cœur de la mêlée, montre l'exemple à son équipe et continue son apprentissage. On peut faire le parallèle avec l'entraîneur de sport, même s'il ne joue pas sur le terrain. Il accompagne son équipe, il vit la rencontre avec eux. Il n'attend pas dans son bureau qu'on vienne lui faire le reporting du match. On peut vraiment se demander si nous n'accordons pas trop d'importance à l'outil, à sa capacité prédictive. N'avons-nous pas oublié l'essentiel ? Le terrain, la pratique, le client. Alors, comment, en tant que commercial ou manager commercial, je peux développer mon intuition au sens d'Herbert ? Comment être un super commercial ? Un super manager commercial ? Comment maximiser mes chances de signer ? En d'autres termes, comment développer une expertise intuitive ? C'est par l'intuition que l'on trouve et par la déduction que l'on prouve, disait Henri Poincaré. Le développement de l'expertise intuitive prend du temps. Je continue mon analogie avec le sport.
Un joueur de haut niveau peut comprendre une situation complexe en un quart de seconde. Oui, un quart de seconde. Comment fait-il? C'est grâce à son vécu, son expérience, et rien ne remplace l'expérience. Les études réalisées sur des sportifs de haut niveau ont montré qu'il fallait au moins 10 000 heures de travail pour parvenir au plus haut niveau. Faites le calcul, cela fait un total de 6 ans. 6 ans passés à pratiquer 5 heures par jour et ça, tous les jours. Alors comment développer notre expertise intuitive plus rapidement? Comment améliorer notre performance en un minimum de temps? Tout d'abord, il faut développer nos compétences. Dans le cas présent, nous parlons des compétences commerciales au sens large. Il y a deux principaux ingrédients pour notre recette. L'imitation et la répétition. L'imitation doit être réalisée dans un environnement suffisamment connu pour être prévisible. C'est-à-dire, mes chers amis vendeurs, restez au moins 3 ans en poste chez votre employeur. Le deuxième ingrédient, c'est la répétition. Elle se définit comme la possibilité d'apprendre dans le temps grâce à la régularité. J'insiste sur la dimension durable et répétitive de cet apprentissage. Quand ces deux ingrédients sont mélangés, on obtient une expertise intuitive et on est sur la bonne voie pour se frotter au meilleur de son métier. Pour l'imitation, l'idée n'est pas de savoir si vous réussirez à obtenir les mêmes résultats que les autres, mais de vous demander comment est-ce qu'ils y sont arrivés. Déjà, vous pouvez identifier le meilleur commercial de votre entreprise et ensuite l'étudier de près. Accompagnez-le en rendez-vous. Que fait-il? Que dit-il? Quelle est sa botte secrète? Il a développé de manière consciente ou inconsciente des réflexes depuis toutes ces années. Observez, écoutez, imitez. Pourquoi allez-vous réinventer la roue alors qu'elle existe déjà? Posez-lui des questions ouvertes. Comment fais-tu? Comment en es-tu arrivé à ce niveau-là? Une fois que vous avez collecté toutes ces informations, discours, posture, trucs et astuces, qui entre parenthèses sont le fruit d'un travail de longue haleine, écrivez-les. Tel un compositeur, écrivez votre partition. Positionnez les notes, et dans le bon ordre, pour que ça sonne juste. Je me souviens avoir été en difficulté lorsque j'ai intégré pour la première fois un cabinet de conseil après 4 années dans le recrutement. Nouveau job, nouveau boss, nouvelle équipe, nouveau marché, nouvelle approche, bref, un grand changement. Je me suis vite rendu compte que pour être performant, il fallait que je m'adapte, et surtout que je fasse autrement. J'ai alors identifié le commercial qui avait les meilleurs résultats. Je lui ai demandé de m'emmener le plus souvent possible en rendez-vous avec lui. Sur la route, je l'assaillais de questions. Il venait de battre le record de chiffre d'affaires annuel. Il pesait à lui tout seul plus de 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise. En étant régulièrement à ses côtés, j'ai pu comprendre la recette de son succès. J'ai donc écrit ma fameuse partition, avec ma touche personnelle bien entendu, et je suis passé à la deuxième phase, la répétition. La combinaison des deux m'a permis 3 ans plus tard de le rejoindre sur le podium. Quel mode d'emploi pour la répétition, me demanderez-vous? Comme disait Jim Rohn, célèbre entrepreneur américain, tout effort discipliné offre une récompense multiple. Et oui, il va falloir faire preuve de discipline dans la mise en œuvre de votre répétition. Avec votre partition en tête, qui vous l'avez compris est votre entretien de vente personnalisé et éprouvé, vous pouvez attaquer la mise en pratique, que ce soit au téléphone, en visio ou en rendez-vous physique. Pour le téléphone, ayez votre entretien de vente sous les yeux. Idem pour la visio, le double écran est un super allié. Pour les rendez-vous physiques, relisez-le avant. Et après aussi, pour un auto-feedback. Point maîtrisé versus ceux à renforcer. Votre texte, vos mots sont importants, mais aussi votre intonation, votre posture et tout votre non-verbal. Souvenez-vous de ce que faisait le super commercial que vous avez observé. Si cela fonctionne pour lui, ça fonctionnera aussi pour vous. Puis, en répétant avec assiduité, vous développerez votre propre expertise intuitive, votre intuition. Elle viendra nuancer, compléter, affiner les données et prévisions du CRM. La répétition, c'est l'un des 3 piliers de la vente. Alors travaillez-le à fond. Répétez devant votre miroir, avec un dictaphone, peu importe, mais entraînez-vous. Faites-vous accompagner par votre super commercial. Osez lui demander un retour concret et constructif. Sollicitez également votre manager. Et vous, manager, accompagnez dès que vous pouvez vos commerciaux en rendez-vous. Ils vous en seront reconnaissants et vous aurez par la même occasion une meilleure visibilité du marché, des affaires et un 6e sens affûté. Je conclurai sur ces quelques mots d'Aristote.
nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude.